عباد الله، الناقض الرابع عشر الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وذلك بإنكارها أو تعطيلها أو تأويلها، فإن ذلك كفر مخرج من الملة. Ô serviteurs d'Allah, le 14e annulatif de l'islam, al-ilhad fi asma'illahi wa sifatihi, le fait de mécroire au nom et aux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de mécroire au nom et aux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, وذلك بإنكارها أو تعطيلها أو تأويلها, que ça soit en les reniant, en les refusant, ou alors en modifiant leur sens. Ceci est considéré comme un acte de mécréance selon l'unanimité des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Cet acte est considéré comme un acte de mécréance, un des annulatifs de l'islam. Kufrun mukhrijun min al-millah bi-ijma'i salaf al-ummah. Un des annulatifs de l'islam. Ya Abdallah, عليك أن تعلم وتتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات. Ya Abdallah, tu dois apprendre, tu dois savoir la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. لأن على المسلم أن يوحد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته كما أنه يوحد الله تبارك وتعالى في أفعاله وحقوقه. Car il est un devoir sur le musulman d'unifier Allah Azza wa Jal en ce qui concerne ses noms et ses attributs comme il l'unifie dans ses actes et ses droits. Comme tu appliques le tawhid en ce qui concerne les actes d'Allah Azza wa Jal, comme tu appliques le tawhid en ce qui concerne l'adoration d'Allah Azza wa Jal, tu dois aussi appliquer le tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. En tant que croyants, nous croyons aux noms et aux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous croyons qu'Allah Azza wa Jal a les meilleurs noms, al-asma al-husna, et les attributs les plus sublimes, was-sifat al-ula. En tant que musulman, tu dois croire, et nous devons croire, qu'Allah Azza wa Jal a les meilleurs noms, al-asma al-husna, et les meilleurs attributs, as-sifat al-ula. Et nous devons attribuer à Allah tabaraka wa ta'ala ce qu'il s'est attribué dans son livre, ou ce que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam lui a attribué dans la sunna. Nous devons attribuer à Allah tabaraka wa ta'ala les noms qu'Allah Azza wa Jal s'est attribués dans le Coran, les noms ou les attributs. Nous devons attribuer à Allah tabaraka wa ta'ala les noms et les attributs qu'Allah Azza wa Jal s'est attribués à lui-même, ou ce que le prophète alayhi salatu wassalam lui a attribué. من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تفويض ولا تأويل. Nous devons croire aux noms et aux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala sans commettre le tahrif. Le tahrif, c'est la falsification, ou alors le ta'til. Nous devons croire aux noms et aux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala sans tahrif, c'est-à-dire sans falsification, sans ta'til, sans rejet, sans reniement, sans takyif, sans donner un comment, sans tamthil, sans donner une ressemblance, sans tafwid, c'est-à-dire sans vider le sens des noms et des attributs, sans ta'wil, c'est-à-dire sans modifier les noms, sans modifier l'essence des noms et des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est de cette façon que nous devons croire aux noms et aux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous devons lui attribuer tout ce qu'il s'est attribué dans la révélation. En parallèle, nous ne lui attribuons pas tout ce qu'il ne s'est pas attribué dans la révélation. Par exemple,
Allah Azza wa Jal dit La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il nous fait comprendre que ni somnolence, ni sommeil peuvent le saisir. Allah, tabaraka wa ta'ala. Parce qu'il a une vie parfaite. لكمال حياته وقيوميته تبارك وتعالى. Donc on lui attribue ce qu'il sait attribuer et on ne lui attribue pas ce qu'il ne sait pas attribuer. Allah Azza wa Jal dans un autre verset il dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Et nous avons certes créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre ceux-ci en 6 jours. En 6 jours, sans éprouver la moindre lassitude, que dit Allah tabaraka wa ta'ala, وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ, sans éprouver la moindre fatigue. Allah Azza wa Jal ne se fatigue pas. Allah Azza wa Jal ne ressent pas une faiblesse. Allah Azza wa Jal n'affaiblit pas. وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. لِكَمَالِ حَيَاتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَقَيُّومِيَّتِهِ. Et c'est de cette façon que tu dois croire au nom et aux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ya Abdallah, tu dois croire au nom et aux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala sans falsification, sans reniement, sans rejet, sans modifier. Allah Azza wa Jal dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le par ses noms. Invoquez-le par ses noms. Et laissez ceux qui profanent ces noms. Laissez ceux qui vont falsifier, qui vont rejeter, qui vont renier, qui vont profaner, qui vont déshonorer ces noms, les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ils seront certes rétribués le jour du jugement selon leurs actions. Donc ceci est la première règle. Tu dois croire au nom et aux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala sans falsifier, sans rejeter, sans renier, sans modifier. La deuxième règle, tu dois croire au nom d'Allah tabaraka wa ta'ala et aux attributs d'Allah azza wa jal sans leur donner un comment ou alors une ressemblance. Allah azza wa jal dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble à Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a rien qui lui ressemble Allah azza wa jal. Wa huwa as-sami'ul basir. Il est certes l'audient et le voyant. L'audient qui entend tout parfaitement. Et le voyant qui voit tout de la meilleure des façons. As-Sami'ul Basir. Ceci est la deuxième règle. La troisième règle, tu dois croire au nom et aux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala sans rentrer dans le kayf, c'est-à-dire dans le comment. La deuxième règle, c'était en ce qui concerne le fait de ne pas donner une ressemblance à Allah azza wa jal. La troisième règle, et le fait de croire au nom et aux attributs d'Allah Azza wa Jal sans lui donner un comment. Comment? Tu n'as pas le droit de poser cette question. Comment? Comment? En ce qui concerne Allah Azza wa Jal, tu n'as pas le droit de poser cette question. Allah Azza wa Jal dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Et ne parle pas, ne poursuis pas ce dont tu ne possèdes pas la science. Ne parle pas ce dont tu n'as aucune science. Ce dont tu n'as aucune science, tu n'as pas le droit de parler du comment des noms et des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ces 3 versets que je t'ai cités te résument la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Walakin, le chapitre des noms et des attributs d'Allah azza wa jal est un long chapitre que tu dois apprendre, que tu dois connaître. Le chapitre de l'Asma wa Sifat est un long chapitre que tu dois apprendre et connaître selon la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a, selon le Coran, la Sunna et la compréhension des Sahaba radwanullahi alayhim. Par exemple,
Il fait partie de ces noms Ar-Rahman, le très miséricordieux. Ar-Rahim, le tout miséricordieux. Al-Malik, c'est-à-dire le souverain, le roi qui a une souveraineté parfaite, une royauté parfaite. Al-Malik, Al-Aziz, le puissant qui a une puissance parfaite. Al-Alim, le savant, qui a une science parfaite. Al-Sami', l'audient, qui entend tout de la meilleure des façons, parfaitement. Al-Basir, le voyant, celui qui voit tout, de la meilleure des façons, parfaitement. Al-Hakam, le juge, celui qui décide de tout, de la meilleure des façons, parfaitement. Al-Qawi, le fort, celui qui a une force parfaite, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Applique la même règle sur tous les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et en ce qui concerne ses attributs, par exemple, أنه مستوي على عرشه تبارك وتعالى. Il fait partie de ses attributs qu'Allah Azza wa Jal est installé sur son trône, il s'est installé sur son trône. Ar-Rahmanu ala al-arsh as-sawa. Il est au-dessus des cieux, installé sur son trône, il est sur son trône. Cela fait partie des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ou alors l'attribut du visage, l'attribut des deux mains, l'attribut des deux yeux, l'attribut du fait qu'Allah Azza wa Jal descend le dernier tiers de la nuit au ciel de la terre et qu'il parle et qu'il dit: qui va me demander le pardon? Qui va m'invoquer pour que j'exauce ces invocations? Ce sont les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce sont les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. فمن أنكر صفة من صفاته كان كافرا. Celui qui va donc renier un des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala ou alors un des attributs d'Allah Azza wa Jal, il est considéré comme kafir. سواء أنكر الصفات أو الأسماء أو أنكر الاثنين جميعا أو أنكر جزءا منها. Qu'il renie par exemple tout simplement les noms, il est considéré kafir. Ou alors qu'il renie tout simplement les attributs, il est considéré kafir. Qu'il renie les deux ensemble ou qu'il renie une partie de ces deux, cela n'a aucune différence. Dans tous les cas, il est considéré comme kafir. Comme Al-Jahmiyya et leur descendance, l'Asha'ira. Le premier point, celui qui va renier les noms d'Allah Azza wa Jal, ou alors les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou alors une partie des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, il est considéré comme kafir. Le deuxième point, من شبه الله عز وجل بخلقه في صفة من صفاته كان كافرا. Celui qui va faire at-tashbih, c'est-à-dire qui va faire ressembler Allah Azza wa Jal à une créature, il est considéré comme kafir. Celui qui va faire le tashbih, at-tamthil, qui va faire ressembler Allah Azza wa Jal, Rabbul Alamin, à une créature, il est considéré comme kafir. Naqid min nawaqid al-Islam. Un des savants dit, Nu'aym ibn Muhammad al-Khuza'i, le cheikh de l'imam al-Bukhari, dit: Man shabbaha Allah bi khalqihi kafar. Celui qui va faire ressembler Allah à une créature, il est kafir. Troisième point, Man tasamma bismin min asma'ihi. Celui qui va s'attribuer un des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il va dire par exemple: je suis moi Al-Malik, comme le fait les Tawarit aujourd'hui. S'il s'attribue un des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, il va dire: je suis moi Al-Aziz. S'il dit par exemple: je suis moi Al-Qawi, et qu'il s'attribue un des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, il est considéré comme kafir. Ou alors s'il déduit des noms d'Allah des autres noms, comme le faisaient les mushrikoun de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, ils avaient déduit de l'Aziz Al-Uzza. Ils ont inventé des noms. Al-Ilhad, ils ont inventé des noms par rapport au nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont dit: Allah Al-Aziz, on va nommer nos divinités Al-Uzza. Allah, ils ont dit Al-Lat. Al-Mannan, ils ont dit Al-Manat. Kufr. Naqid min nawaqid al-Islam. Ou alors celui qui va nommer Allah par un nom qui ne lui a pas été attribué. Il va nommer Allah
par un nom qui ne lui a pas été attribué ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans les paroles de Sahaba radhiyallahu alayhim. Il va être considéré comme kafir, comme le fait les chrétiens en disant le Père. Et vous allez voir des mouchrikoun aujourd'hui utiliser ce nom pour Allah tabaraka wa ta'ala, kufran mukhrijun min al-millah. Ou alors comme le fait le falasifa, les philosophes en disant al-illa al-fa'ila. Al-illa al-fa'ila, c'est-à-dire la cause de toute chose. Astaghfirullah al-azim. Ils vont nommer Allah Azza wa Jal par d'autres noms. Tout cela est considéré comme quoi? Comme du kufr. Le quatrième point, من وصف الله عز وجل بما لا يليق به أو بما ينزه عنه كان بذلك كافرا. Celui qui va attribuer à Allah Azza wa Jal, celui qui va attribuer à Allah tabaraka wa ta'ala quelque chose qui ne lui convient pas, quelque chose que tu es censé renier, repousser d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme par exemple s'il dit qu'Allah Azza wa Jal s'est fatigué, comme l'a dit le Yahoud. Le fait d'attribuer à Allah tabaraka wa ta'ala quelque chose qui ne lui convient pas est considéré comme du kufr. Et l'auteur, son auteur est considéré comme kafir, sans discussion, sans remise en question. Le cinquième point, le fait de donner un comment au nom et aux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme par exemple celui qui va dire Allah Azza wa Jal descend au ciel de la terre de telle et telle façon. Il va donner une façon, il va rentrer dans les détails des choses dont il ignore, dont il ne possède pas la science. S'il rentre dans le comment, il commet par cela un des annulatifs de l'islam. Ou alors, celui qui va vider les noms, l'essence des noms et des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est ce qu'on appelle at-tafwid. At-tafwid. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont dire les récits coraniques et prophétiques qui nous parlent des noms et des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala sont des récits incompréhensibles. C'est des récits qui n'ont pas de sens. Ahl tafwid. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont renier en réalité les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, walakin en vidant l'essence de ces noms et de ces attributs. Celui qui fait cela, il devient kafir. ومن أول اسما من أسمائه أو صفة من صفاته أو حرف فيها كأن يقول يد الله قوته أو استوى بمعنى استولى أو نزوله نزول رحمته كان بذلك كافرا. Celui qui va faire le ta'wil. Le ta'wil, c'est-à-dire qu'il va modifier. Il va modifier le sens. Il va dire par exemple la main d'Allah, c'est-à-dire sa force. On va lui dire, puisque tu interprètes et tu changes et tu modifies un des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, de cette façon tu commets du kufr. Tu sors de l'islam. Tu sors de l'islam. Ou alors par exemple il va dire istawa bima'na istawla. Astaghfirullah al-azim. Istawa ar-Rahman ala al-arsh istawa. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, s'est installé sur son trône. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent istawa bima'na istawla. Istawla, ça veut dire s'emparer. S'emparer. Parole de kufr. Kufr ala kufr. Déjà qu'ils ont modifié le sens, mais en plus de cela, ils ont donné un sens de kufr. Ils ont dit Allah Azza wa Jal s'est emparé de quoi? De son trône. C'est du kufr. Ou alors s'il dit par exemple Allah Azza wa Jal ne descend pas lui-même, mais c'est sa miséricorde qui descend le dernier tiers de la nuit. On va lui dire, ça c'est du ta'wil. Et le ta'wil est considéré comme du kufr. Et le ta'wil est considéré comme du kufr. On va l'expliquer. Regardez, en ce qui concerne l'attribut de l'istiwa, ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Regardez, dans un hadith rapporté par Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami, un compagnon qui est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, أنه لطم جارية فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك. Un jour, il est venu voir le prophète. Il a dit, ya Rasulallah, j'ai une servante, je me suis fait emporter et je l'ai giflée. فعظم ذلك يا رسول الله. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a interpellé. Subhanallah, tu l'as frappé. Ittaqillah. Tu n'aurais pas dû agir de cette façon. Alors,
l'homme pour pouvoir, ce compagnon pour pouvoir se rattraper. Il a dit, Ya Rasulallah, afala u'tiquha, ne devrais-je pas la libérer, Ya Rasulallah, puisque je lui ai fait du tort. Puisque je lui ai fait du tort, je devrais peut-être la libérer. Alors le prophète lui a dit, Bala, itini biha. Bien sûr, tu devrais la libérer. Mais, ramène-la-moi que je puisse lui poser quelques questions. Alors, Muawiyah ibn al-Hakam, al-Sulami, radiallahu anhu, il a été, et il est revenu avec une jariya, avec cette servante. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, il lui a posé la question, Aïna Allah? Où est Allah? Aïna Allah? Cette question que les Asha'ira, que les Mushrikoun de notre époque ne peuvent pas supporter. Cette question qu'ils ne veulent pas entendre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est lui qui a dit, Aïna Allah? Aïna Allah? Où est Allah? Le prophète, alayhi salatu wassalam, a posé cette question. ولكن les mushrikoun de notre époque, la Sha'ira wal Jahmiya ila akhirih, ne peuvent pas supporter cette question. Subhanallah, à cause de leur croyance fasida, batila, de leur mauvaise croyance. Le prophète lui a dit, Aïna Allah? Alors cette servante a dit, Fis sama, il est dans les cieux, au-dessus. Dans une version, elle a pointé du doigt vers le ciel. Elle a pointé du doigt vers le ciel. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Cette question, tu dois la poser à tes enfants. Tu dois lui apprendre, Aïna Allah? Et il doit dire, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa fi as-sama. Tu dois lui apprendre cela. Alors le prophète, après lui avoir posé cette première question, il lui a dit, Man ana? Qui suis-je? Qui je suis, moi? Dans une version, elle a pointé du doigt vers le prophète, alayhi salatu wassalam, et ensuite elle a pointé son doigt vers le ciel pour dire, tu es l'envoyé d'Allah. Dans l'autre version, elle a dit, Anta Rasulullah. Tu es le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors le prophète lui a dit, Innaha mu'mina fa'a'tiqha. Elle est certes croyante, libère-la. Elle est certes croyante, libère-la. Subhanallah. Et vous les voyez aujourd'hui parler d'Allah tabaraka wa ta'ala et de cet attribut en disant que ça a un autre sens. Il donne au sens à ce mot, al-istila. Subhanallah. C'est ce qu'on appelle du ta'wil. Ça c'est le ta'wil pour que vous puissiez comprendre. Le ta'wil, c'est le fait de modifier. À la place de dire al-istiwa, ils vont dire al-istila. Non. Ils ne vont pas accepter. Ils vont mettre un autre sens. Ils vont porter un autre sens. Ils vont modifier le sens. وَالتَّأْوِيلُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ نَوْعٌ مِنَ التَّكْذِيبِ. Ne regardez pas ceux qui vont dire at-ta'wil. Celui qui va faire un ta'wil, il a quand même peut-être une excuse. Non, il n'a pas d'excuse. Les savants de l'hadith, comme le dit Ibn Manda, il dit وَالتَّأْوِيلُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ نَوْعٌ مِنَ التَّكْذِيبِ. Modifier le sens, en réalité, c'est renier l'attribut. Quelqu'un qui va renier, quelqu'un qui va modifier le sens d'un nom ou d'un attribut, en réalité, il renie ce nom ou cet attribut. Regardez, l'imam al-Darimi, il dit وَنُكَفِّرُهُمْ أَيْضًا أَنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ أَيْنَ اللَّهِ. Et nous les rendons kuffar, nous faisons leur takfir أَنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ أَيْنَ اللَّهِ وَنُكَفِّرُهُمْ أَيْضًا أَنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ أَيْنَ اللَّهِ. Et nous faisons, en plus du takfir que nous avons appliqué sur eux, أيضًا, en plus de cela, en plus du takfir qu'on a appliqué sur eux, nous faisons encore une fois leur takfir. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas où est Allah. Parce qu'ils ne savent pas où est Allah. Vous les voyez, ils vont prononcer des paroles qui n'ont aucune relation avec le kitab ou le sunnah. Ils vont dire Allah il est partout, Allah il est nulle part. Ils vont inventer des paroles. Ma anzalallahu biha min sultan. Il dit on les rend kuffar parce qu'ils ne savent pas où est Allah. Wa la yasifunahu bi ayna. Et parce qu'ils n'acceptent pas qu'on pose la question en disant où est Allah? Où est Allah? Subhanallah. Abdullah ibn Mubarak, un des prédécesseurs, dit La naqulu kama qalat al-Jahmiyya innahu fil ardi ha huna bal ala al-arsh istawa. Nous ne disons pas comme les Jahmiyya qui disent qu'Allah se trouve partout.
Nous ne disons pas de cette façon. Au contraire, nous disons ce qui nous a été révélé dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal est sur son trône. Il est sur son trône. Un autre savant dit, Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaymah dit, من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق 7 سماواته فهو كافر. Celui qui ne va pas affirmer qu'Allah Azza wa Jal est sur son trône, celui qui ne va pas affirmer cela, qu'Allah est sur son trône au-dessus de ces 7 cieux, il est kafir. Il est kafir. Et applique cette règle sur tous les noms et les attributs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Regardez, Abu al-Abbas al-Sarraj dit, un des joueurs de l'imam al-Bukhari dit, un des prédécesseurs dit, من لم يقر بأن الله يعجب ويضحك وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويقول من يسألني فأعطيه فهو زنديق كافر لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. Celui qui ne va pas accepter qu'Allah Azza wa Jal s'étonne, bien sûr selon les hadiths, les récits. Ici, je parle de quoi? De l'annulatif. De cet annulatif. En ce qui concerne les noms, les attributs d'Allah, tu veux apprendre, tu lis, tu recherches, tu lis les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam et les versets d'Allah si tu veux comprendre. Ce savant dit celui qui ne va pas affirmer qu'Allah s'étonne et qu'il rigole et qu'il descend au ciel de la terre le dernier tiers de la nuit et qu'il parle et qu'il dit qui va me demander pour que je lui donne? Celui qui ne va pas affirmer ses attributs, il dit, il sera considéré comme kafir zindiq. La yusalla alayhi wa la yudfanu fi maqabir muslimin. Il ne mérite même pas que sa prière, il ne mérite même pas qu'on prie sur lui salat al-janaza. Il n'est même pas enterré fi maqabir muslimin, il est enterré fi maqabir mushrikin. Tellement c'est quelque chose qui est connu dans la religion par nécessité. Par nécessité. Et applique cette règle sur tous les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Écoute ces quelques récits, Ya Abdallah, et tu vas comprendre. Un jour, un homme est venu voir l'imam Malik. L'imam Malik, ibn Anas. Il lui a dit, Ya Aba Abdillah, regardez, subhanallah, toujours Ahl al-Bida', Ahl al-Zannaqa, vous les voyez toujours chercher sur des sujets qui ne les intéressent pas à la base. Ils vont s'attarder sur des sujets qui ne les regardent pas à la base. Il est venu voir cet homme, est venu voir l'imam Malik, il lui a dit, Ya Aba Abdillah, الرحمن على العرش استوى كيف استوى استغفر الله العظيم. Il est venu voir l'imam Malik, il lui a dit Ya Imam, Ya Aba Abdillah, Allah Ar-Rahman s'est installé sur son trône. Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Kayfa istawa? Comment est-ce qu'il sait? Comment est-ce qu'il est sur son trône? Comment est-ce qu'il s'est installé sur son trône? Alors l'imam Malik قد علاه الرحضاء العرق أخذه العرق. Ça veut dire qu'il a commencé à transpirer. Pourquoi l'imam Malik l'a transpiré? Subhanallah. La question qu'on lui a posée est une question qui concerne Allah, Rabbul Alamin, Al-Khaliq, Al-Raziq, Al-Ilah Al-Haq. Celui qui t'a créé, Allah, Rabbul Alamin. Celui qui mérite le plus grand respect de ta part, Allah. Et ce zindiq, il est venu voir l'imam Malik, il lui a dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, kayfa istawa? Comment Allah est sur son trône? Comment est-ce qu'il s'est installé sur son trône? Alors l'imam Malik, tellement, cela l'a touché tellement. Il a été touché par cela, il a été dérangé par cela. Il a baissé le regard, il a commencé à transpirer, il est devenu rouge. Il est devenu rouge. Après, il a levé la tête et il l'a regardé. Il lui a dit Al-istiwa ma'loum. Le fait qu'Allah Azza wa Jalla est sur son trône est quelque chose de connu. Ma'loum fil kitab Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Al-kayf majhoul. Le comment, on ne sait pas. Ça ne nous regarde pas. Al-kayf majhoul. Al-iman bihi wajib. Croire à cela est une obligation. Wajib. Tu dois y croire. Tu n'as pas le choix, tu dois y croire. C'est pas un sujet de divergence. C'est pas un sujet sur lequel on va diverger avec non.
c'est pas un sujet de divergence. Sur ce sujet-là, il n'y a qu'une seule vérité. Et sur le chapitre de l'Asma wa Sifat, il n'y a qu'une seule vérité. La croyance des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, de Salaf al-Salih. Alors, il dit, l'istiwa ma'loum. Al-kayf majhoul, le comment, c'est pas. L'iman bihi wajib, tu dois y croire. Was-su'alu anhu bid'ah. Poser des questions de ce genre est une innovation. Fait partie de la bid'ah. Tu ne peux pas poser ce genre de questions. Tu ne peux pas commencer à te poser des questions et à te faire des déductions. Non. Non. Alors, l'imam Malik lui a dit, فَإِنِّي أَخَافُ أَن تَكُونَ ضَالًّا. Je crains que tu es un égaré. ضال. L'imam Malik, il n'avait pas peur de Ahl al-Bid'a, wa al-Zayr, ou Ahl al-Zandaqa. Non. L'imam Malik, il lui a dit, je crains que tu es un ضال, un égaré. ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجْ. Et puis il a ordonné à ses élèves de le sortir et il a été expulsé de le masjid. Il a été expulsé de le masjid. C'était l'époque où la sunna était plus forte que la bid'a. C'était l'époque où les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a étaient plus forts que les savants d'Ahl Zayr ou Ahl Zandaqa. Le Jahmiyya ou l'Aja'ira ila akhiri. Le Malik, il a dit sortez-le. Et il a été chassé, il a été sorti de le masjid. Subhanallah. Regardez, subhanallah, dans un autre récit, un deuxième récit, et je clôture, l'imam Ahmed. Regardez tout d'abord l'imam Malik, comment est-ce qu'il a considéré cette personne? Il lui a dit, tu es un égaré. Tu es un égaré. Il n'a fait que poser la question. Il n'a fait que poser la question. L'imam Malik, subhanallah, il a été dérangé, il lui a répondu, il lui a dit, tu es un égaré. Vol, sortez-le. Il a été chassé. L'imam Ahmed, ou alors l'imam Malik, un de ses élèves dit, j'ai entendu l'imam Malik dire ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Ce jour-là, le jour du jugement, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Le fait que les musulmans vont voir, ils vont regarder Allah tabaraka wa ta'ala le jour du jugement est une croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a citée dans le Kitab wa Sunnah. ولكن الزنادقة, qu'est-ce qu'ils disent? ولكن الزنادقة, ils disent non, ils ne vont pas regarder Allah tabaraka wa ta'ala, ils vont regarder la récompense d'Allah, la miséricorde d'Allah. Ta'wil, c'est ce qu'on appelle le ta'wil. Le ta'wil, c'est un tekdhib, c'est un reniement. Il renie en réalité ces versets et ces récits. Alors l'imam Malik, après avoir récité ce verset, il dit قوم كذبوا, il y a un peuple qui ment. Regardez, subhanallah. قوم كذبوا, il y a un peuple qui ment sur Allah, qui ment, qui falsifie, qui modifie. Attention. Regardez l'imam Malik, on a l'impression qu'il parle des gens de notre époque, des mouchriquines de notre époque. Il dit قوم كذبوا, et ils ont dit qu'ils n'allaient pas voir Allah, qu'on n'allait pas voir Allah. Que vont-ils dire alors de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala d'un autre verset? كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. S'ils ont fait le ta'wil pour le premier verset, qu'est-ce qu'ils vont dire du deuxième verset? Qu'ils prennent garde en vérité ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Vous avez fait le ta'wil pour le premier verset, qu'est-ce que vous allez faire avec ce deuxième verset? قوم كذبوا, c'est un peuple qui ment. Les mouchrikoun mentent, ya ikhwa. Les mouchrikoun mentent. Les mouchrikoun falsifient la religion d'Allah. Les mouchrikoun renient et rejettent et modifient la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'imam Ahmed, regardez, il dit من قال إن الله لا يرى يوم الآخرة فقد كفر عليه لعنة الله. Il dit, celui qui va renier, qui va refuser qu'on va voir Allah tabaraka wa ta'ala le jour du jugement, il a certes mécru, faqad kafara. Et puis il dit, alayhi la'natullah, qu'Allah le maudisse. Yani celui qui va dire cela, qu'Allah le maudisse. Qu'Allah vous maudisse, ya mushrikoun. Vous avez attribué des fausses divinités à Allah tabaraka wa ta'ala, alaykum la'ainullahi tatra. Vous avez associé à Allah azza wa jal des fausses divinités, des tawaghit. Alaykum la'natullah. Alaykum la'natullah. Vous avez rendu le halal d'Allah haram et le haram d'Allah halal. Vous avez changé ahkam Allah tabaraka wa ta'ala. Alaykum la'natullah ya mushrikoun. Qu'Allah les maudisse. Ils ont changé, falsifié. Ils ont renié les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont
modifié ahkam Allah Azza wa Jal. Ils ont appliqué le ta'wil soi-disant sur les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, et de cette façon ils ont renié les meilleurs noms et les meilleurs attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ya Abdallah, attention, il est un devoir sur toi de connaître les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala et de l'adorer, de l'invoquer avec ses noms et ses attributs, si tu veux réellement faire partie de ses serviteurs